Bienvenue sur ces moins de 5 minutes avec le roi. Eh bien oui, souvent quand on lit dans les Écritures, bien dans un coin, même en silence, c'est comme si Christ te parle à haute voix. C'est comme si un poignard te pénétrait, même si tu es dans le calme. Le spécialiste Nicodème, vous verrez, vient voir de nuit le Seigneur Jésus. Le récit est repris dans Jean chapitre 3, à partir du verset 1. Nicodème vient et lui dit, « Maître, nous savons que tu es docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ce que tu fais comme miracle s'il n'a pas Dieu. » Et là, paf! Christ les reprend et lui dit, en vérité, je te l'ai dit, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume des cieux. Ne fût-ce que voir, et paf, le Seigneur avec sa parole, il ne rigole pas. Le Seigneur, à ce qui concerne les âmes, il ne va pas par quatre chemins, il n'a pas de sentiments. Et je n'ai jamais vu quelque part dans la Bible où on me dit le Seigneur Jésus-Christ ria. Plutôt, Jésus plaira. Alors par là, il veut bien dire à Nicodème, si le vieil homme en toi n'est pas détruit, tu finiras dans un trou. Et oui, observez combien les scandales chez les hommes de Dieu aujourd'hui, par-ci, par-là. Je n'aime pas trop parler ou critiquer les serviteurs de Dieu, puisqu'attention, lorsque vous pointez votre index vers quelqu'un, il y a le pouce qui vous retourne en pleine face. Non seulement le pouce, il y a aussi le majeur. Il y a l'auriculaire et le niculaire qui retournent vers vous. C'est-à-dire, vous verrez aussi que Christ parle de la paille chez le voisin et la poutre dans votre face. Et pour revenir aux hommes de Dieu, vous verrez souvent le vieil homme ressurgir. Le vieil homme de l'impudicité peut surgir. Et surtout, si vous franchissez le Rubicon en plein genou, ça devient du sable mouvant pour en ressortir. Le vieil homme de la colère peut ressurgir. D'ailleurs, dans le confinement, nous avons vu par-ci, par-là, dans le couple, les hommes colériques, les femmes qu'on ne pouvait plus retenir, la brutalité même, le vieil homme de la jalousie peut apparaître. Et puis, il y a aussi le mensonge. Bien aimé. Alors, j'ouvre une parenthèse pour dire ici, lorsque Dieu permet que tu découvres la manière dont est tombé un serviteur, aussi grand qu'il peut être, mais Dieu te permet de le voir cela, c'est-à-dire qu'il veut te faire voir que petit, aussi petit que tu peux être, tu peux surmonter des situations mieux que ces grands hommes. Tu observes comment ils tombent, en fait que toi tu sois fort à t'entourer, que tu peux faire mieux. Ces grands qui ont vu la bête ressortir, ou plutôt, je voulais dire le vieil homme ressurgir. Toi plutôt ne te décourage pas et n'abandonne pas Dieu. Car tu n'es pas fanatique d'un homme, mais tu es plutôt fanatique de Christ. Et surtout, il ne faut pas oublier que le salut est individuel. Et c'est un grand combat. Christ ne dit pas pour rien, stop, Nicodème, né de nouveau. Tue le vieil homme qui est en toi. Et il y a beaucoup qui croient que Christ a tout gagné et il ne nous reste plus qu'à s'asseoir à sa table ces jours-là. Non. Si tel était le cas, il ne nous donnerait pas les armes spirituelles pour combattre et pour lutter.
S'il nous a donné ces armes, c'est-à-dire nous avons un combat. Oui, Christ a fait le travail dans 99% des cas. 99,99%, il a travaillé. C'est comme si tu étais dans une équipe, toi avec Christ, et des multitudes d'adversaires en face sur un terrain de foot. Christ est avec toi, il a fait tout le travail. Il a dribblé tous ses adversaires et il te place le ballon dans la ligne de but. Et il ne te reste plus qu'à pousser le ballon pour marquer la victoire et remporter la coupe. Mais il faut aussi vouloir marquer ces buts, puisqu'il y en a qui peuvent renvoyer encore le ballon après le travail de Christ au camp de l'adversaire pour aller marquer. Sachez qui vous recevrez dans vos maisons. Il ne faut plus qu'il y ait des va-et-vient, puisqu'à cet instant où je vous parle, Christ est en train de purifier vos maisons. Et surtout dans ces derniers jours, les combats héritent. Vous verrez que dans Luc chapitre 22, verset 31, Christ est en train de dire, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié. Qui Satan n'a pas réclamé pendant cette période de confinement et que Christ était là pour vous. Il a prié. N'abandonnez jamais la prière, bien-aimés. Et vous verrez dans 1 Pierre chapitre 5 verset 8 également, la Bible nous parle. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Cherchant qui, ce n'est pas tout le monde. Il est en train de chercher le faible. Vous voyez dans un troupeau, lorsqu'un lion arrive, il regarde quel gnou est plus faible, qui boite, ou bien qui est distrait en mangeant lorsque les autres ont remarqué les dangers. Nous sommes dans une période dangereuse où il faut fuir. Il faut fuir les mauvais amis. Il faut fuir les mauvais endroits. Ne soyez plus distraits. Et vous verrez même Paul, le véritable, c'est lui qui dit même à 1 Corinthiens chapitre 15 verset 10 que j'ai travaillé plus que tous les autres disciples, moi Paul, mais il n'a cessé de combattre et de lutter. C'est Paul qui nous disait, car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Romains chapitre 7 verset 19. Le mal que je ne veux pas faire, c'est ce que je fais. Lutte continuelle. Il a lutté jusqu'à la fin pour gagner et remporter cette coupe. Et toi, la décision que tu avais prise d'abandonner telle ou telle chose en 2020, mais pourquoi tu es toujours en train de continuer? Lutte et gagne, remporte ce combat. Et on nous montre dans la parole de Dieu, Christ lui-même nous présente les armes stratégiques, la stratégie pour remporter cette victoire, car notre combat est là. C'est vers les temps de la fin où il y a les dominations, il y a les autorités, il y a les princes de ce monde du ténèbre que nous devons combattre. Et il y a aussi les esprits méchants dans les lieux célestes, les anges déchus qui ont été renvoyés sur terre ici. Et puis ils sèment la zizanie. Vous verrez que le lieu céleste aussi, c'est nos temples, nos églises. Ça va réouvrir bientôt nos églises. Ce sont des lieux célestes, mais qui sont les gens qui sont les frères et les sœurs qui viennent dedans pour montrer son habit, pour se chamailler avec celui-là? Dans les lieux célestes, il y en a qui ne s'entendent pas. Il y en a qui se tuent même. Voilà, nous avons à lutter contre ce qui est invisible. Ce n'est pas un couteau pour aller poignarder ton frère. On n'a pas à lutter par rapport à ça, mais les armes sont spirituelles. Et voici ces armes, la vérité. Oh, le mensonge a régné. Et tu mens aussi, bien-aimé. Mais la vérité, c'est une arme efficace. La justice, sois juste, ma sœur, pour reconnaître que ton mari est un bon mari, il a fait des sacrifices. Sois juste, mon frère, pour reconnaître que Dieu t'a donné une épouse à ne pas faire souffrir comme tu le fais. Une arme encore de la paix
Un homme de paix, ce n'est pas quand tu arrives dans un endroit, tout le monde se disperse. Non, sois celui qui amène le frère et les sœurs à la paix. Il y a la foi. Aussi, sans elle, tu ne plais déjà pas à Dieu. Celui qui croit fermement, c'est celui-là qui gagnera. Et par-dessus tout, la plus grande arme, la parole de Dieu. C'est cette parole-là qui m'envoie à te dire aujourd'hui que toute arme forgée contre toi n'a plus d'effet dès ce soir. Vraiment que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus-Christ. À bientôt.